dimanche 6 avril, quand José Marie devrait prendre l'avion pour une mission républicaine de haute importance pour le bien-être de la population béninoise, une intuition prophétique de maman avait tenté de lui faire différer le voyage, tellement qu'il sentait la fatigue. Mais comment pourrait-il accepter, lui qui a tant donné pour d'autres nations et qui, une fois, a une hospitalité favorable dans son propre pays pour faire bénéficier ses talents et ses compétences, animé donc d'un sentiment de jusqu'au-boutisme, il s'est consumé à la tâche jusqu'au bout. Rares sont ceux qui acceptent de travailler sans relâche pour le développement de leur pays, sans congé, et pour se donner entièrement, vraiment, en petit, sans se tromper que notre José est une espèce rare en voie de disparition. Et on peut pressentir très vite le vide occasionné par ce débat inattendu pour notre pays, pour son développement, pour son gouvernement. José, je m'approprie tes propres mots pour te les redire. Bouleversé, dévasté, anéanti par la douleur. Oui, nous le sommes maintenant, que toi aussi tu as décidé de rejoindre papa et Michel. José, je me sens que la force de te restituer telle qu'elle, en toute vérité, sans les artifices du langage, mon témoignage, notre témoignage. Nous, tes sœurs, parlant de toi, disons ceci. Isabelle, José, c'est l'homme de la passion, de la grande folie, de la liberté qui refusait de s'enfermer dans des carcans. Arlette dit, José, homme entier, de conviction, de grande simplicité, ouvert à tous. Moi, Daniel, je te dis, tu as comme moi un caractère très fort, et parfois tes colères amenaient souvent la confrontation, les chocs, les replis sur soi. Mais à la fin, l'amour a toujours triomphé. L'amour a toujours triomphé. Notre José, tendre et sauvage, dans la fratrie, on t'avait surnommé José le rebelle, préféré de Maman Rose, qui dans ta jeunesse tourmentée a fait les 400 coups, les plus inimaginables, frisant la délinquance juvénile. Ton adolescence a été un conflit ouvert avec papa, et tu es bien celui qui a reçu le plus de coups de parmatoire et de fouet de nous tous. Tu as su te réconcilier définitivement avec ton papa, en prenant au-delà de sa mort le lead et la gestion de notre méga super projet familial de création de musée Jean Pliat, dont les premières pierres ont été posées avec toi. José, tu portes en toi l'étincelle et le charisme des Pliat,
de la grande lignée de notre ancêtre Plia, chef des porteurs du roi Béanzin. Ton charisme et ton haut potentiel ont été détectés par son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, lors de son ascension au pouvoir en 2016. Toute ta volonté, ton énergie et ton enthousiasme vont alors se concentrer sur le Bénin révélé. Oui, le Bénin révélé que tu annonçais avec emphase.